Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies à l'occasion de la nouvelle lune du 21 août 2017. Une nouvelle lune qui intervient dans un climat un petit peu particulier puisqu'elle sera associée à une éclipse totale de soleil qui sera visible aux États-Unis et un petit peu en France si vous êtes en Bretagne au niveau de la pointe du Rhin. Cette nouvelle lune intervient donc lundi 28 août à 20h31 heure française, c'est-à-dire 18h30 heure temps universel. Et l'éclipse de soleil, quant à elle, sera visible entre 19h15 et 20h45 en France. Alors comme le soleil sera éclipsé à peu près à 25%, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour nous de la voir, mais pour tous nos amis qui sont aux États-Unis et probablement au Québec, eh bien munissez-vous de vos lunettes pour ce superbe événement cosmique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette période? J'en ai déjà parlé lors des deux précédentes vidéos, et cette fois-ci, je pense que du coup, ça va être assez court. Je vais innover sur un format différent des autres puisque à cette vidéo sera associée une guidance, un message que j'ai canalisé directement ce matin qui parle eh bien de ce grand portail que nous traversons. Le message pour moi était très clair, mais je pense qu'il nécessitait quand même d'être accompagné de quelques explications. Donc je vous mettrai le lien vers l'article sur le blog en dessous de cette capsule vidéo. Alors depuis la dernière pleine lune, il y a quasiment 2 semaines, je vous avais expliqué qu'on était dans un tube, dans une espèce de tunnel entre les deux éclipses, que ça n'allait pas être facile, mais ça fait un certain temps que je vous en parle déjà. De fait, ça a été même une période franchement douloureuse. Douloureuse à plein de niveaux. Douloureuse corporellement, physiquement. Euh, Moi j'ai été bien malade. Vraiment, vraiment KO il y a quelques jours, mais j'ai vu en fait que pas mal de gens aussi avaient été vraiment comme secoués ou fauchés sur pied, avec des symptômes qui ressemblent parfois un peu aux symptômes de la grippe, des grosses courbatures, des douleurs, des migraines traversantes au niveau du troisième œil, des pertes d'équilibre, des pertes de repères spatio-temporels, des troubles de l'appétit, qu'est-ce qu'on a encore? Des troubles du sommeil, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. La liste serait très longue, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu également ces petits bobos, enfin qui sont petits mais qui sont pas forcément simples et puis surtout tellement pas corrélés à ce qu'on peut vivre en dehors de tout virus, de tout événement que ça paraît un peu spécial. Bon, en fait, tout ça c'est juste, c'est normal, ça demande simplement à être accueilli, ça demande évidemment de s'écouter, de se reposer quand on en a besoin, de manger quand on en a envie. Et puis ça va aller grandement mieux après ce passage d'éclipse. Ça commence, les énergies commencent déjà, les tensions commencent déjà un petit peu à se relâcher, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau émotionnel, eh bien, ça a fait remonter des choses que certains même ont qualifiées ne pas penser avoir, ne pas comprendre, ne pas connaître, des peurs insondables, des paniques, des situations où on a tendance à tellement être en perte de repère que le premier événement qu'on croit reconnaître qui passe et qui pourtant est apparenté au passé, on a envie de se raccrocher un petit peu comme une tique sur un chien qui passe dans un champ. Bon, bon bah c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, comme on peut. Ce qu'il faut se dire, c'est que très très prochainement, après l'éclipse, le monde va vraiment nous apparaître comme après une averse. Vous savez, quand il a fait très chaud, très lourd, quand il y a eu de la pollution, de la poussière, etc., et qu'on se réveille un matin et qu'il a plu pendant la nuit, et qu'avec la lumière du soleil qui s'élève, tout apparaît tellement plus pur, tellement plus net, que eh bien on se sent plus léger et plus joyeux. C'est un peu ça qui va se passer. Donc quand on parle de changement, encore une fois, c'est pas un pile ou face, on va pas se réveiller le 22 août avec un monde complètement changé, nous complètement changés également. C'est juste
un changement intérieur qui se passe. Et en parlant de grands changements, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, ce qui se produit actuellement, c'est un changement dans la manière de concevoir les choses, dans la manière de penser, dans la manière de vivre notre environnement et de vivre notre intériorité également, comme si on était en train de repousser des murs intérieurs. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du message que j'ai reçu ce matin, dont je vous parle juste après. Donc, cette nouvelle lune, elle intervient encore dans le signe du lion, sur l'axe du lion. C'est la deuxième. C'est la deuxième lune dans la constellation du lion ce mois-ci, mais elle est déjà aussi dans les énergies de la Vierge, pardon, la vieille. En fait, les énergies de la vieille, pourquoi je vous dis ça? Parce que on dit que cette neuvième lune, c'est la lune de la femme du soleil couchant. La femme du soleil couchant, elle met à plat la vérité pour préparer l'avenir. C'est un peu, le passage d'un cycle à l'autre. Et de fait, cette nouvelle lune, avec éclipse, ferme vraiment les portes d'un cycle qui aura duré 27 ans. Pourquoi 27 ans? Je ne suis absolument pas en mesure de vous le dire. J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé de corrélation. Mais en tout cas, ce sont les messages qu'on m'a donnés. Et c'est vrai que si, en discutant un petit peu avec des gens autour de moi et puis en faisant le parallèle avec ma propre existence, 27 ans, ça sonnait juste. Ça nous renvoie donc à l'année 1990. Que s'est-il produit en 1990? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous traversé? Alors pour les gens qui sont nés après 1990, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué de se dire comment je ferme un cycle qui a commencé avant ma naissance. Il faut bien comprendre que nous pouvons le vivre au niveau individuel, mais c'est un cycle énergétique. On ne va pas trouver ça forcément au niveau astrologique, on ne va pas forcément trouver ça au niveau, peut-être au niveau politique et sociétal, on peut trouver ça, mais c'est vraiment en termes d'énergie. Hein, on est dans un passage, un changement de cycle au niveau de la planète, c'est au niveau global, un changement de densité. Et donc la Terre change de fréquence, s'élève en densité. On a encore eu des pics, mais là vraiment sur l'Europe, les 16, 17, 18 août, donc d'une augmentation de fréquence mesurée par la résonance Schumann assez importante. C'est un mouvement global, donc faut bien se dire que ces 27 ans, c'est vécu au niveau de l'expérience globale, au niveau de la fréquence terrestre. Donc voilà, donc c'est une fermeture de cycle assez importante, le soleil qui se couche. Alors j'ai lu un article sur le site internet d'Angelo Loria à propos des harmoniques qui expliquait que c'était à la date donc, du 22 août, l'harmonique de l'Occident, alors je me souviens plus quel est son ascendant, mais qu'en fait c'était vraiment, voilà, c'est vraiment la fin d'un monde, hein, quelque chose qui se ferme et qui peut nous, face auquel nous pouvons nous sentir en perte complète de repère, parce que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. C'est complètement nouveau. Donc voilà pour la période. Quelques jours après cette nouvelle lune, on rentre vraiment dans l'énergie du 1. On est en année 1 collective. 2017, ça fait 1. Et on rentre vraiment sur le véritable portail du 1. Alors, je ne sais plus à quelle date c'est exactement. Je crois que c'est le 25 ou 26. Je vous le repréciserai sur la page Facebook. C'est vraiment un commencement global. Et dans ces énergies de septembre qui arrivent, donc ce sont des énergies de rentrée des classes, mais c'est une énergie de rentrée tout court, on rentre en soi, on rentre chez soi. Alors quel va être le travail qu'on va nous proposer au cours des prochaines semaines? Ça va vraiment être un travail en lien avec l'éthique, l'alignement personnel, de vraiment comprendre, identifier comment nous pouvons nous mettre au service des autres dans le respect de ce que nous sommes, de ce que nous aimons. Il y a vraiment cette nécessité de regrouper la dualité
du monde extérieur avec le monde intérieur. On n'est pas souvent en accord, hein. C'est même fréquent qu'on soit en désaccord entre nos aspirations profondes et ce que veulent les autres. Notamment pour les gens qui pourraient avoir une énergie un peu de sauveur à force de faire plaisir aux autres, de vouloir sauver les autres, de vouloir rendre service, on a tendance à s'oublier. Et là, en fait, c'est vraiment, on nous dit non, on arrête de s'oublier, on part d'abord de soi. Et en partant de soi, on ne reste évidemment pas replié sur soi-même dans un monde fermé, on ne fait évidemment pas l'ermite, on va vers les autres, mais en respectant toujours sa propre limite, en respectant toujours qui on est profondément, avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est tout ce qui va nous être proposé là au cours des prochaines semaines après l'éclipse. Pour en revenir, pour en revenir à cette éclipse précisément et aux symptômes de changement de vibration, ce qui se passe exactement là, c'est que nous sommes en train de recevoir des afflux de lumière. Encore une fois, mais c'est vraiment très particulier parce qu'on est sur des guérisons ultimes. Ça ne veut pas dire qu'on aura terminé le travail après, mais là il y a un passage, c'est comme passer un examen, il y a un passage important. Et pour passer dans la densité supérieure, vous savez, on est tous dans la 3e dimension, certains d'entre vous, d'entre nous sont déjà dans la 4e dimension, la 4e densité, pardon. La 4e densité, c'est le rejet des matrices, c'est le rejet des cadres, c'est le fait d'être autonome, de penser par soi-même, d'être co-créateur. Et puis ensuite, il y a ce passage dans la 5e densité, qui est la densité de l'ouverture du cœur, de l'amour inconditionnel. Très très peu de gens sur cette terre aujourd'hui sont au niveau de la 5e densité, mais en tout cas, c'est le chemin qui nous est proposé et ce vers quoi l'humanité tend. Donc, dans ce passage de densité, eh bien, il va bien falloir faire de la place pour accueillir des nouvelles vibrations d'amour et surtout des nouvelles compréhensions. Aujourd'hui, chaque personne qui canalise des messages, qui guide les autres, qui accompagne, reçoit certaines informations. Et en fait, nous recevons à peu près tous les mêmes informations, mais nous les retravaillons à travers le prisme de nos expériences, à travers le prisme de ce que nous connaissons. C'est très très rare les médiums qui aujourd'hui sont capables de retransmettre une information telle qu'elle. Il faut bien qu'elle repasse par le codage de la langue, qui est certes différente suivant le pays où on habite, et puis bien sûr, suivant le niveau d'éducation qu'on a, le niveau d'expérience qu'on a, le niveau de langue ne sera pas le même. Alors il faut bien comprendre que lorsqu'on reçoit des informations, on ne les reçoit pas forcément toujours en langue, en langage. Ça arrive qu'on reçoive des phrases, mais souvent ces phrases, elles sont bien plus profondes, bien plus brillantes, parce qu'elles sont assorties d'une expérience globale d'immersion dans un cadre d'énergie, avec des sons, des images, des impressions, des sensations, des émotions, et tout ça est bien plus vaste, et bien sûr le rendre à travers des mots, c'est forcément les réduire. Donc c'est comme si chacun écrivait le même livre, mais avec un stylo différent ou un chapitre différent. Donc là, il y a évidemment des choses qui se produisent dans les énergies qui sont en dehors de notre champ de compréhension, en dehors de notre champ de conscience. Et ça, c'est vraiment lié à la structure de notre ADN, à la structure de notre cerveau. En plus, avec nos civilisations avancées technologiquement, on a oublié d'utiliser l'ensemble de nos sens. Il y a cette fameuse légende qui dit qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. En réalité, on n'utilise pas 10% de nos cerveaux, mais 10% des capacités d'une partie de notre cerveau. Dans tous les cas, l'être humain, tel qu'il est créé, devrait avoir beaucoup plus de capacités. Et en fait, ce grand changement qui se produit, c'est un peu ça, l'éveil des consciences. C'est un peu ça, c'est le fait de réussir à retrouver notre propre pouvoir personnel de manière à pouvoir utiliser le plus d'outils possibles qui sont à notre disposition mais auxquels nous n'avons pas accès aujourd'hui. Alors, dans cette limitation, il y a effectivement une limitation du processus cognitif. Il y a des tas de choses qui sont en dehors de notre champ de compréhension parce qu'il faudrait pouvoir
réfléchir avec autre chose que notre cerveau, ou bien plus que notre cerveau. Il faudrait pouvoir maîtriser l'ensemble de nos 5 sens complètement, c'est-à-dire être vraiment connecté à notre corps et à notre émotionnel bien sûr pour pouvoir traduire ces sensations, et à notre mental aussi pour pouvoir interpréter et comprendre ces sensations, et puis utiliser d'autres sens qui ne sont accessibles que dès lors qu'on a validé l'utilisation des 5 sens pleinement. Pour tous les gens qui sont en recherche d'ouverture d'intuition, commencez déjà par vous intéresser à ce qui se produit dans votre corps. Et une fois qu'on a développé tous ces sens, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir en multidimension. Comme si notre pensée pouvait être capable de traiter une foule d'informations différentes et pouvoir les retransmettre. J'ai entendu parler d'une capacité que pourrait avoir le cerveau humain en utilisant la même phrase d'envoyer plusieurs messages en simultané, en doublant des lettres ou en doublant des mots, en fait en utilisant le même code, de pouvoir penser et réfléchir à plusieurs choses en même temps et émettre plusieurs messages en même temps. Alors tout ça, ça reste pour l'instant, pour nous tous, de la science-fiction. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que ça fait vraiment partie de ce à quoi nous sommes appelés. Et donc, pour pouvoir intégrer ces nouvelles capacités, bon, peut-être que nous ne les aurons pas, peut-être même que nos enfants ne les auront pas, mais en tout cas, ça fait partie de ce que j'en comprends, de l'évolution du genre humain, de pouvoir s'élever suffisamment pour pouvoir communiquer autrement et pouvoir communiquer également avec des êtres subtils qui sont présents sur Terre, mais pas que sur Terre. Donc voilà, ça va un peu loin, j'en suis consciente, accrochez-vous. En tout cas, là, pour les gens qui sont à l'éveil et qui sont déjà éveillés, ces douleurs physiques qui sont à l'œuvre actuellement, elles s'apparentent vraiment à comme si on devait écarter nos cellules, comme si on devait écarter complètement nos molécules entre elles, pas les désolidariser, mais vraiment écarter notre chaîne moléculaire, notre chaîne d'ADN, pour pouvoir y intégrer de nouvelles séquences, de nouvelles informations, pour que nous soyons des êtres plus complets. Et donc notre corps de carbone, qui est principalement un corps de carbone, doit s'alléger. Il doit vraiment s'alléger. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, pour s'alléger ? Eh bien, c'est inviter la légèreté dans notre vie. Parce que si nous restons concentrés sur cette volonté d'être des êtres spirituels à tout prix, le grand piège de l'ego et le grand piège du mental va être le suivant. Mener une vie ascétique, essayer de se conformer en tout point à des règles qui ont été édictées par d'autres et qui ne sont pas nos règles de notre guidance intérieure. Donc quand on fait ça, on ne s'écoute pas et on n'est pas connecté à nos 5 sens et à nos ressentis. On va avoir tendance aussi à vouloir guérir à tout prix, à vouloir travailler sur nous-mêmes à tout prix pour ceux qui le font, et puis pour d'autres, à vivre les choses comme des événements extrêmement lourds. Et donc on va être encore plus lourd par rapport à ces événements, mais quand on est lourd, en fait, on n'allège pas nos corps de carbone, on n'allège pas notre vibration, on ne permet pas à notre vibration de s'élever. Or, c'est tout ce qui nous est demandé là, d'avoir la vibration la plus haute possible. Et comment est-ce qu'on élève sa vibration ? Le rire, la joie, la légèreté. C'est comme ça qu'on vit l'expérience spirituelle. Ce n'est pas en étant tout seul, assis comme un Bouddha sur une montagne, en faisant un peu la tête comme ça, je sais pas comment, qu'on invite la légèreté et qu'on invite la spiritualité, absolument pas. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui là par rapport à cette éclipse. Et cette éclipse, quand je vous parlais de dernier nettoyage, en fait, au-delà d'un nettoyage, ça va souvent au-delà du travail qu'on a commencé à faire de manière consciente. C'est comme si on nous arrachait des implants. C'est comme si toute la pensée collective, le mode d'éducation, l'histoire familiale, mais aussi la transmission cellulaire, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Tout ça, en fait, depuis la naissance, c'est comme si on nous implantait des choses qui finalement ne nous appartiennent pas. Or là, on va nous demander vraiment
d'apprendre à penser par nous-mêmes, d'apprendre à créer notre propre réalité. Et pour faire ça, il faut bien faire de la place. Et donc pour faire de la place, pour créer un nouveau monde, il faut bien arracher l'ancien. Donc arracher l'ancien, eh bien toutes les peurs qui remontent en réalité, ce sont des peurs qui sont liées justement à cet arrachage des implants. Puisqu'on se retrouve confronté à des situations où on ne reconnaît plus rien, on perd nos repères. Tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, finalement, on se rend compte, pour beaucoup, qu'il y a du mensonge. Toutes les choses qu'on avait l'habitude de faire, du jour au lendemain, ne font plus sens. Ou plutôt, on se questionne sur leur sens. C'est vraiment ça, c'est comme une déprogrammation. On parle aussi de réinitialisation de l'être. C'est comme une nouvelle naissance. Donnons-nous l'opportunité, en passant ce portail, en franchissant ce portail de lumière, de renaître pleinement à nous-mêmes. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de ces grands nettoyages. Là, faire de la place pour reprogrammer. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport à ça sur cette reprogrammation. Oui, ici, important. Par rapport notamment aux peurs qui remontent. De quoi avons-nous peur finalement? Qu'est-ce qui nous fait si peur? Il y a beaucoup de gens qui appellent le changement depuis tant d'années. D'ailleurs, il y a même un homme politique qui en avait fait son slogan de campagne. Le changement, c'est maintenant. Et tout le monde, il y a tellement de gens qui ont voté pour lui parce qu'ils attendent le changement. Et puis on se rend compte, que ce soit en France ou ailleurs, dès que des mesures sont prises pour changer les choses, oh là là, tout le monde se met à rétro-pédaler, il ne faut pas changer aux ordres établis, il ne faut pas changer les ordres établis, il ne faut pas changer ce qu'on connaît déjà. En fait, ce changement nous fait peur à beaucoup, on l'attend avec beaucoup d'impatience, mais à condition d'avoir les preuves à l'appui, de savoir que tout va bien se passer et qu'on va vivre dans un monde merveilleux avec des licornes qui pètent des paillettes. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On vous demande de faire confiance. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a tellement peur? Parce qu'en réalité, et y compris peur de la spiritualité, parce qu'en réalité, on nous demande de lâcher ce que nous connaissons déjà. Et notamment dans les gens, dans cette peur liée à la spiritualité, c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte qui existe de dire mais le passage de la 3e à la 5e densité, c'est un passage où on quitte la matière. C'est un passage où on quitte ce qu'on connaît. Donc la grande peur, c'est mais je vais plus gagner ma vie si je me lance dans la spiritualité. Je vais perdre les gens que j'aime. Je vais me retrouver isolée. Je vais perdre ma situation professionnelle, voire ma situation sociale, que vont penser les autres de moi. On peut me vendre que je vais m'épanouir, que je vais me sentir heureux, etc. Sauf que juste là, maintenant, tout de suite, le tableau que vous êtes en train de me peindre me fait grave flipper. Oui, c'est normal. Évidemment que c'est normal. Un petit coucou de Plume. Elle n'a pas l'habitude de cette nouvelle configuration de vidéo, donc elle vient renifler un petit peu ce qui se passe. Donc évidemment que c'est normal, mais c'est tout l'enjeu, c'est d'accepter de lâcher les attachements, parce que les attachements, ce sont des chaînes mentales. Donc c'est tout le travail qui va nous être proposé au cours du mois de septembre. Ça évoque pas mal, je regardais un petit peu les vidéos de septembre l'année dernière, où j'avais notamment mis le doigt sur le nettoyage des liens. Là, c'est même pas une question de nettoyage des liens, en fait, c'est une question d'envisager les liens sans attachement. C'est une thématique qu'on pourra creuser ultérieurement, je pense, dans une future vidéo. Et vous le verrez dans l'article, en fait, la manière dont le message m'a été transmis est vraiment super claire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo, elle est assez complète et assez longue. Encore une fois, avec ce nouveau système, je n'ai pas de timer, donc je ne sais pas où nous en sommes. J'ai conscience que le message peut paraître un peu obscur à certains, peut paraître un peu complexe, et pourtant c'est vraiment ce qui se produit actuellement. Et cette complexité du message, elle illustre vraiment parfaitement la complexité de la situation que nous traversons actuellement et pourquoi nous nous sentons si démunis face à ce grand passage. Donc encore une fois, faites confiance. Accompagnez-vous, vous-même, faites-vous du bien, c'est vraiment essentiel ce passage.
Évidemment, nous sommes dans un espace relationnel, donc il y a plein de choses qui sont en train de se jouer avec les gens de notre entourage. Mais je serais tentée de dire, soyez confiance, avancez avec le plus d'amour possible dans l'ouverture du cœur, euh, parce que des résolutions sont à l'œuvre. Ça arrive, ça vient. Il va vraiment se passer de très belles choses au niveau des relations. Mais dans tous les cas, ça vient surtout nous parler de la nécessité d'être en accord avec soi-même. Voilà. Alors, je vais vous tirer une carte pour cette nouvelle lune. Quels vont être les messages des tarots? Bon, et bien encore une fois, la carte sans nom, c'était déjà la carte de la dernière nouvelle lune, donc je crois qu'on est toujours dans cette thématique de la transmutation, euh, de la nécessité de nettoyer profondément à l'intérieur de soi. Euh, Ça parle vraiment, pour moi, hein, cette carte, elle parle vraiment de la nécessité de purifier la chair, de purifier la matière pour faire rentrer la spiritualité. Je fais le lien avec ce que je vous disais en début de vidéo, le fait qu'on subit cet écartement des molécules pour permettre le nettoyage et pour permettre l'intégration de la lumière. Ça va vraiment dans le sens de... Cette carte va vraiment dans ce sens-là. Euh, euh, donc cet arcane sans nom, elle fauche. Elle fauche. Donc quand on fauche un champ, évidemment qu'on fauche les mauvaises herbes, on fauche les herbes pour permettre à la nature de pousser encore plus vivement. Euh, donc voilà, on a cet aspect de purification. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, en fait, elle me fait vraiment penser cette carte euh, à un incendie. Comme si on mettait le feu au champ après l'avoir fauché. Comme si on mettait le... Je crois qu'il y a une technique comme ça en agriculture, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais où on met le feu au champ pour permettre de brûler tous les résidus, tout ce qui n'est pas bon, et permettre l'année suivante une meilleure pousse et donc une meilleure récolte. S'il y a des agriculteurs dans la salle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nom de cette technique et puis à apporter des rectifications aux bêtises que je peux bien raconter de temps en temps. Voilà. Bon, écoutez, dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle éclipse. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles guidances. Donc comme vous le verrez, je reçois maintenant mes guidances de manière plus... euh, de manière écrite et avec des messages qui sont beaucoup plus profonds. Donc je ne publierai pas systématiquement toutes les guidances que je reçois parce que certaines aujourd'hui ne peuvent pas être diffusées. Les informations aujourd'hui ne sont pas encore prêtes à être diffusées. Mais voilà, ça changera probablement ma manière aussi d'accompagner. J'ai annoncé sur Facebook que je suspendais temporairement mon activité de lecture d'âme et de guidance à distance. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ça. D'abord ça tient à une chose, c'est que c'est une activité qui m'a ces derniers temps beaucoup fatiguée. Les énergies changent, je change aussi, je change de vibration et donc ma manière de canaliser est un petit peu différente. Donc je n'ai pas envie de faire payer une prestation à des personnes ne sachant pas si je vais être au mieux de mes capacités. Donc ça c'est vraiment dans un souci d'honnêteté. La seconde chose en fait c'est que j'ai été pas mal dérangée ces derniers temps par une chose qui n'était pas vraiment posée, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est qu'une lecture d'âme et confondent
confondent la lecture d'âme et la voyance. Je ne fais pas de voyance, je ne fais pas d'astrologie, et même s'il m'arrive d'utiliser les tarots, je ne suis pas tarologue. C'est-à-dire que il m'arrive de recevoir des informations sur ce qu'il est possible de se produire à l'avenir, mais ce n'est clairement pas ce que je souhaite faire, et ce n'est clairement pas le cœur de mon activité intuitive. Lorsque je fais une lecture d'âme, il faut bien comprendre qu'une lecture d'âme ou la lecture d'un chemin de vie, une mission de vie, ce n'est pas une voyance. Je ne suis pas là pour vous annoncer un destin fabuleux. Mon métier, c'est d'être énergéticienne, de lire dans les énergies qui sont présentes à un moment, à un instant T, dans un objectif de croissance et de guérison. Il se peut que pour certains, la mission d'âme passe par un chemin public, par un chemin un petit peu magique, de réalisation personnelle, de guider les autres, d'effectuer des choses dans le monde, etc. Et puis, pour la plupart d'entre nous, la mission de vie, elle va simplement, je mets bien les guillemets parce que c'est pas si simple que ça, elle va simplement consister à guérir un aspect de notre âme. Pour certains, ça va être de réussir à transcender par exemple la dépendance affective. Moi, je peux vous parler de mon chemin de vie, ma mission de vie, quel est mon mandat d'incarnation. Un de mes mandats d'incarnation, parce que souvent, on en a un, deux ou trois. Eh bien, le mien, il était, la personne qui m'avait fait cette lecture d'âme, m'avait dit qu'il s'agirait pour moi de transcender l'ego. Quand elle m'avait dit quel dépit, qu'est-ce que ça veut dire transcender l'ego? Alors évidemment, on a le chemin d'humilité, on a le chemin de la confiance en soi, et c'est effectivement un travail de toute une vie, et puis petit à petit, les choses se sont transformées, et notamment cette personne m'avait dit, mais surtout ne vous prenez pas pour un gourou, et il n'est pas utile de passer des heures assis en méditation, ni de faire du yoga, ni d'aller faire des you en haut d'une montagne pour trouver votre chemin spirituel. Et de fait, ce chemin de transcender l'ego, je le trouve aussi dans l'accompagnement des guérisons, des blessures d'ego. C'est ça aussi principalement le cœur de mon métier. Je le fais pour moi, c'est un chemin que j'ai fait pour moi. Et je n'ai pas tout fini, et heureusement, parce que ça voudrait dire que je serais prête de nouveau à m'envoler vers le réservoir d'âme. Et j'aime l'humanité, j'aime la vie, et je suis heureuse d'avoir encore énormément de choses à apprendre et à guérir et à transcender. Mais en tout cas, j'accompagne les autres aussi dans cette guérison des blessures d'ego. C'est ça un chemin d'incarnation, c'est ça un mandat d'incarnation. Après, la manière dont je vais le faire. Est-ce que je deviendrai un personnage public ou pas? En fait, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. C'est pas ça. Par contre, mon âme ronronne là, parce que je suis sur mon chemin. Alors quand les gens viennent pour une lecture d'âme et qu'ils ont une liste de questions comme ça, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Où est-ce que je dois déménager? Est-ce que vous pensez que... non, je ne pense pas. Et donc dans cette approche, vraiment je me suis sentie un peu envahie parce que j'avais aussi à cœur de bien faire les choses et puis d'aider un maximum de gens, parce que c'est vrai, quand on a des gens qui sont un peu en souffrance en face de nous, on a envie de leur consacrer du temps et puis de les prendre un peu par la main. Et puis en même temps j'avais cette voix qui me disait, mais tu n'aides pas là quand tu fais ça. Tu n'aides pas parce que cette personne, elle doit justement apprendre à penser par elle-même, à se faire confiance, et puis à se redresser sur son axe, et puis finalement, ce qu'elle peut savoir de l'avenir, ça ne va pas l'aider, parce que ça va au contraire peut-être la bloquer dans son chemin, et c'est peut-être ça justement qu'elle a à comprendre. Peu importe, hein, je vise personne particulièrement, c'est juste une constatation de nombreuses consultations à moi, et également en discutant avec d'autres praticiens. Donc vraiment, je me suis sentie pas bien, pas alignée par rapport à mon éthique personnelle, pas alignée avec ce que j'avais envie de faire. Dans tous les cas, je reprendrai cette activité, mais différemment. Dans tous les cas, il faudra que je fasse une vidéo de présentation pour que chacun comprenne ce que c'est qu'une lecture d'âme, pourquoi est-ce que je n'en fais qu'une, et que je ne les multiplie pas tous les 3 mois. Si vous m'appelez tous les mois ou tous les 3 mois pour avoir une guidance, ben non. Allez voir quelqu'un qui fait des tarots, allez voir quelqu'un qui fait de la voyance, mais votre âme, il y a très peu de chances pour que le message ait changé en 3 mois de temps. Encore une fois, c'est le travail de toute une vie. Donc voilà, donc je changerai probablement ma manière de faire, et ça reviendra, et il y aura en tout cas des explications associées à ça. Donc d'abord, toutes mes excuses pour
pour avoir tardé à prendre cette décision. Il fallait que moi aussi je fasse mon chemin par rapport à ça. Voilà. Quoi d'autre. Eh bien, il y aura des nouveautés aussi à partir du mois de septembre. Donc j'en parlerai prochainement. J'essaye cette fois-ci de m'atteler à vous envoyer une newsletter prochainement. Je tarde énormément. Ça fait 1 an que j'ai mis en place ce système de newsletter et que eh bien, je n'en ai envoyé qu'une seule en 1 an. Donc j'essayerai de rattraper ça. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne lunaison. Accrochez-vous, tenez bon, restez ouverts le plus possible à cet amour parce que vous êtes accompagnés, vous êtes guidés et faites-vous confiance. Voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Namasté.